Bonjour à tous, petite vidéo complémentaire par rapport au sapin de Noël, donc au projet sapin de Noël. Ici on peut voir le schéma de principe. Pour rappel, on est parti du schéma de principe et on a créé le PCB grâce au logiciel TCI. Donc, comme je le dis toujours, il faut partir du schéma de principe pour pouvoir réaliser ce typon, grâce au logiciel TCI. Maintenant, ce qui nous restait à comprendre, c'est comment on va polariser les LED. Donc, il faut toujours une résistance qui va permettre de limiter le courant afin de ne pas venir détruire les diodes qui sont capables simplement de supporter un courant spécifique à chaque diode. Pour ça, on va apprendre à calculer ces fameuses résistances. Pour cela, il faut qu'on sache le circuit qu'on va utiliser. On va prendre la première branche, qui était la première branche de notre sapin. Donc ici, on a notre pile 9 volts, notre interrupteur, et on va calculer la première résistance, qui était la résistance qui polarise la première branche, donc qui est la tête du sapin. Donc là, on a une LED rouge et une LED verte, donc ce sont des LED de 5 mm. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver le datasheet, et dans ce fameux datasheet, c'est d'aller voir quelle est la tension dont a besoin cette diode. Eh bien, on voit ici que la tension est de 2,25 pour ce type de LED, donc la LED rouge. Donc ici, on va avoir une tension de 2,25 volts. On fait de même pour la LED verte. La LED verte, on voit qu'on a une tension de seuil de 2 volts. Si on réfléchit maintenant, on sait qu'on a 9 volts au total. Si je fais 9 volts moins 2,25, donc moins 4,25, on sait ici que l'on va avoir 4 volts 75. Donc si je fais 4,75, ça nous fait bien plus 0,25, ça nous fait bien 5, plus 2, ça nous fait 7, plus 2, ça nous fait 9. Donc on a bien une tension totale de 9 volts. Donc on sait que UR vaut 9 volts. Alors il faut encore une fois aller dans le datasheet pour aller voir quel courant a besoin une LED pour fonctionner. Si on retourne dans le datasheet, on va voir que le courant a besoin d'une intensité de 0,02 ampères, ce qui nous fait 20 milliampères, ou 20 fois 10 exposant moins 3, si on fait la notation scientifique. Et donc, comme toujours, la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. On va pouvoir, grâce à cette loi d'Ohm, calculer la valeur de ma résistance, vu qu'on connaît maintenant la tension au bord de cette résistance. On connaît le courant qui circule dans cette branche. Cette branche est en série, donc le courant est le même partout. Et donc, on va transformer la formule. R est égal à U sur I. Nous allons donc faire U. Le U vaut 4,75 divisé par le courant 0,02, et nous allons obtenir une résistance de, je ne l'ai pas fait avant donc on va le faire, calculatrice, je fais 4,75 divisé par 0,02, ce qui nous donne une résistance de 237,5 ohms. Alors, pour que ce soit plus clair, on va revenir dans les calculs. Donc, pour la pointe du sapin, on a une lettre rouge, une lettre verte. On va calculer la résistance.
on obtient une résistance de 237,5 ohms. Alors, le problème est que cette résistance de 237,5 ohms n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est impossible évidemment de faire toutes les résistances, toutes les valeurs de résistance sur le marché. Donc il y a ce qu'on appelle des valeurs normalisées. Ici, la plus courante en électronique et celle qu'on a utilisée dans le projet, c'est la série Renard, la série E12. Et alors, ben, on va aller voir les normaliser. Et on va prendre toujours la valeur supérieure, la plus proche de ce qu'on a trouvé. Donc nous, on a trouvé 237,5 ohms. Si on va voir dans les kits de résistance qui existent, la valeur la plus proche que nous allons prendre est le 270 ohms. Donc on va prendre une résistance de 270. Il nous reste encore quelque chose à faire, c'est de trouver le code couleur des résistances. Alors si on ne connaît pas son code couleur par cœur, il suffit de taper sur internet code couleur résistance. Et là, on va simplement obtenir le code couleur. Donc, on a dit qu'on avait une 270 ohms. Si on a une 270 ohms, on va prendre le 2, donc ça va être du rouge, le 7 du violet, et un seul 0 du marron. Ce qui nous donne, comme dans l'exemple ici, du rouge pour le 2, du violet pour le 7 et du marron pour le multiplicateur un seul 0. Et évidemment, on a encore la tolérance ici qui est de plus ou moins 10%. Voilà comment on calcule une résistance pour chaque branche du sapin. Petit exemple suivant, on va aller plus vite. Ben, après, on avait dans notre sapin, voilà, dans notre sapin, donc dans notre schéma, ben, on avait toutes les branches où il y avait que des LED vertes. D'accord? Donc il fallait calculer les résistances par rapport à 3 LED cette fois-ci, 3 LED vertes. On va faire exactement le même procédé, la même réflexion. Nous avons 3 LED vertes. On sait que chaque LED verte va être de 2 volts. Donc on va faire 9 moins 2 moins 2 moins 2. Donc on va obtenir la tension aux bandes de la résistance. Donc 9 moins 6, on va obtenir 3 volts. Toujours le même courant qui circule dans les LED, 3 volts divisé par 0,02, donc par 20 mA, on obtient une résistance de 150 ohms. Et là, par chance, dans les valeurs normalisées, ben, on n'est pas obligé de prendre une autre plus haut, vu que celle-ci, les 150 ohms correspondent bien à une valeur réelle qui existe dans le pack de la série E12. Donc on va prendre une résistance de 150 ohms. 150 ohms, je rappelle le code couleur, brun pour le 1, vert pour le 5 et le 1 seul 0, donc on va reprendre un anneau de A, donc on va avoir du brun, vert, brun. Le dernier, pour le tronc du sapin, ici on a des LED, mais ce sont des LED rouges. Donc souvenez-vous, les LED rouges, au lieu de prendre 2 volts, elles prennent 2,25 volts. Si je fais 9 moins 2,25 moins 2,25 moins 2,25, on obtient la valeur de la tension qui est aux bandes de la résistance, qu'on va diviser par 20 mA, on va obtenir une résistance de 112,5 ohms. 112,5 ohms n'existe pas, on va donc devoir prendre la valeur normalisée supérieure, et cette valeur normalisée supérieure est une valeur de 120 ohms. 120 ohms, le code couleur, le 1 c'est le brun, le 2 c'est le rouge, et un multiplicateur par 10, donc un seul 0, on va donc avoir du brun, rouge, brun, pour une valeur de 120 ohms. Voilà, j'espère que c'était clair et que vous avez compris comment on calculait la résistance de polarisation de chaque branche du sapin. Voilà, à bientôt.